On apprend que les Américains, la diplomatie américaine a fait pression sur un nombre de pays et avec succès concernant certains pays afin qu'ils ne se rendent pas à ces funérailles, parce qu'il y a un enjeu, et vous le soulignez par votre question évidemment, d'influence et de projection de puissance. Mais sur cette foule, elle est importante. Ouais. Elle est importante, il faut savoir reconnaître. Alors certains peuvent se faire plaisir en disant ils sont payés, c'est artificiel, etc. Je pense que c'est une erreur d'analyse. Mais rappelez-vous, il y a 3 mois, certains donnaient déjà le fils du chat comme remplaçant du régime. Alors des images, on va en parler plus tard, mais grâce, j'allais dire, au feu vert américain, qui ont dit qu'ils ne taperaient pas l'Iran pendant 6 jours, Sylvie Bermann. Ça veut dire que quoi ? C'est quand même une immense opération de propagande, cette affaire. Oui, totalement, d'autant plus que ça coïncide avec le 250e anniversaire des États-Unis, mais là on a un événement mondial avec effectivement une foule très, très importante, des délégations alors, de pays qui ont été frappés par l'Iran, l'Arabie Saoudite, je ne sais plus si les Émirats sont là aussi, mais il y a une autre délégation. C'est étonnant d'ailleurs, ils auraient pu claquer la porte, dire on n'y va pas. Oui, malheureusement ils n'ont plus trop le choix, en tout cas pour le moment. Je pense qu'ils restent quand même assez rancuniers. Il y a des Chinois, il y a des Russes. Enfin, c'est un grand événement et donc c'est comme la célébration d'une victoire. Simplement, je pense que non seulement les Américains ont dit qu'ils ne frapperaient pas, mais ils ont dû demander explicitement également à Netanyahou de ne pas frapper. Évidemment, oui. Quand même, on a envie de dire, Général Richoud, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il y a eu les frappes, Trump qui crie victoire, qui dit leurs capacités sont à plat, et puis regardez ce qu'on voit. Oui, absolument. C'est assez sidérant. En fait, ils se sont fait, alors militairement, ils se sont fait quand même relativement aplatir, mais c'est la preuve que la victoire militaire débouche pas forcément sur une victoire politique, parce que là, il y a une démonstration de puissance en tous les cas. Alors, on peut dire le régime est affaibli, c'est très possible. On dit qu'il y a des querelles à l'intérieur du régime entre les partisans de la négociation et puis les durs, mais en attendant, l'image qui est diffusée au monde, c'est ça. Et quand on dit qu'il y a des pays du Golfe qui sont là alors qu'ils se sont fait taper dessus, eh bien, il y a un principe intangible, c'est que la géographie étant une science exacte, eh bien, ils n'ont pas oublié qui étaient leurs voisins. Alors que demain, les États-Unis seront peut-être absents, seront peut-être repartis, ben, l'Arabie Saoudite sait très très bien qui est en face et qui restera en face. Et ajoutons à ça que MBS, suite à cette affaire-là, n'est pas très content et a des relations assez dégradées avec Donald Trump. Donc il y a un signal politique pour dire attention, on reste des acteurs du Golfe. Et donc, l'Iran reste un partenaire au moins de négociation et on est obligé de faire avec. Alors, écoutez-les, justement, ces fidèles à Ali Khamenei criaient « Mort à l'Amérique » aujourd'hui. Le ministre iranien, vice-ministre des Affaires étrangères, qui prévient également la France qu'elle fasse attention avec ses démineurs dans le détroit d'Ormuz, etc., que ça peut être dangereux. Voilà, on en est là. C'est l'Iran qui nous donne des leçons maintenant, puisque visiblement, ils ont quand même pas mal gagné. آنچه در مورد ما میگویند